Bonjour tout le monde, dans le cadre de continuer le cours du microcontrôleur 16F84. En effet, dans ce chapitre, on va essayer de traiter la mémoire EEPROM et l'intérêt de l'utiliser. On va commencer cette partie par une petite description de la mémoire EEPROM. Cette mémoire du PIC 16F84, il dispose de 64 octets, valant de l'adresse 00 jusqu'à l'adresse 3F. Et bien sûr, chaque case mémoire initialisée à la valeur FF, donc c'est le constructeur qui a imposé cette valeur. Ça veut dire que chaque case mémoire, il contient 8 1. Mais on peut être face à des situations qui nécessitent une autre valeur initiale en lieu de FF. C'est pour cela on va traiter l'initialisation d'une case mémoire EEPROM par programmation. Ça veut dire, lorsqu'on va téléverser le programme vers la mémoire flash, c'est le moment où on va initialiser n'importe quelle case mémoire avec n'importe quelle valeur qu'on veut. Comme on a déjà traité, le PIC 16F84, il dispose d'une mémoire flash de taille 1 kg x 14 bits. Ça veut dire, partant de l'adresse 40 jusqu'à l'adresse 03FF. Mais comme on a déjà traité que le bus d'adresse de la mémoire flash, il dispose de 13 bits, ça veut dire qu'il peut adresser de l'adresse 40 jusqu'à l'adresse 13F. Donc, on peut constater que cette zone, elle est non implémentée. Ça veut dire que physiquement, il n'y a pas des registres, il n'y a pas des cases mémoire, mais juste il y a des adresses. Ce qui reste au-delà de l'adresse 13F, on trouve l'adresse 2100. Donc c'est une adresse relative à l'adresse 00 de la mémoire EEPROM. C'est de la même chose. L'adresse 2101 elle est équivalente à l'adresse 01 dans la mémoire EEPROM. Finalement, l'adresse 213F elle est équivalente à l'adresse 3F dans la mémoire EEPROM. Bon, donc la façon d'initialiser la mémoire EEPROM, c'est simple. On doit mettre dans le programme l'instruction org, par exemple H2100, ça veut dire à l'emplacement 2100, comme j'ai déjà dit, qu'il correspond avec l'adresse 00. Donc on doit mettre la valeur 9, donc DE, c'est Data EEPROM, la valeur 9 à cette case mémoire. Et bien sûr que la valeur 9, elle va être mise en ASCII. Donc si on trouve si on cherche dans la table d'ASCII, on va voir que 9, il correspond à la valeur 39 en hexadécimal. Ça veut dire si on place cette instruction dans notre code, cette case mémoire il va initialiser avec la valeur 39 en hexadécimal. Donc le premier quartet contient la valeur binaire de 9. Le deuxième quartet contient la valeur binaire de 3. C'est de la même chose. Supposons qu'on veut initialiser cette case mémoire. Il suffit de mettre l'instruction org 2101 et bien sûr, donc DE est la valeur qu'on veut placer. Mais attention que n'importe quelle valeur qu'on place ici, elle va être placée en ASCII dans la case mémoire. En deuxième partie, donc on va essayer de traiter la lecture en mémoire EEPROM. Ça veut dire que comment peut-on lire n'importe quelle case mémoire en mémoire EEPROM.
On a besoin bien sûr de travailler avec les trois registres. Le registre EEPROM adresse, bien évidemment c'est le bus d'adresse. Le EEPROM contrôle 1, c'est le registre de contrôle. Et le EEPROM data, bien évidemment il s'agit du bus de données. La procédure de lecture en PROM c'est simple. Donc on doit charger le registre adresse par l'adresse de la case mémoire qu'on veut lire. La deuxième des choses, on doit placer le bit RD du registre contrôle 1 à 1. Ça veut dire que ce bit RD il permet de lancer la lecture en mémoire EEPROM. Finalement, on doit récupérer la valeur du registre EEPROM data. Voilà l'exemple. Il illustre la lecture d'une case mémoire d'adresse 0x00 et bien sûr de charger le contenu de cette case mémoire de le port 1. Première des choses, cette instruction, elle permet de charger le registre W par la valeur 0x00. La deuxième instruction move WF EEPROM adresse, elle permet de charger le registre adresse par la valeur en W et bien sûr c'est la valeur 0x00. Ça veut dire que le EEPROM adresse il contient la valeur 0x00. Donc il va pointer sur l'adresse 0x00 de la mémoire EEPROM. L'instruction bitsetfile statut,5, ça veut dire c'est bitsetfile statut,rp0. Donc c'est le choix du banque 0. Bitsetfile E contrôle 1,rd, ça veut dire on doit positionner le bit rd à 1 pour lancer la lecture. Bitclearfile statut,5, ça veut dire on doit retourner vers le banque 0. Movef adresse EEPROM adresse ,w, ça veut dire on doit copier le contenu de l'adresse de ce registre dans W. Finalement, tout ce qui est en W, on va le recopier en port A. Concernant la troisième partie, donc il s'agit de l'écriture en mémoire EEPROM, on a besoin d'utiliser 4 registres, les 3 registres qu'on avait utilisés auparavant, plus le quatrième registre, c'est le EEPROM contrôle 2, il s'agit d'un registre de commande. Concernant la procédure d'écriture en mémoire EEPROM, il faut placer l'adresse dans le registre EEPROM adresse. Par la suite, placer la donnée à écrire dans le registre EEPROM data. Placer le bit write enable du registre EEPROM 1 à 1. Donc ce bit, elle permet d'autoriser l'écriture en mémoire EEPROM. Charger le registre contrôle 2 par la valeur 55 en hexadécimal. Et par la suite, charger le même registre, toujours le EEPROM contrôle 2, par la valeur AA en hexadécimal. Bon, ces deux valeurs sont un protocole que le constructeur l'a mis pour préparer l'écriture en mémoire EEPROM. Donc par la suite, placer le bit WR, donc le bit write du registre contrôle 1 à 1. Donc ce bit, elle permet de lancer l'écriture en mémoire EEPROM et par la suite tester si le bit control interruption flag égale à 1. Donc ce bit, si est égal à 1, ça veut dire que il s'agit de fin d'écriture. Ou bien tester le bit WR si est égal à 0. C'est de la même chose. Ces deux instructions ou bien ces deux procédures, ça revient eux-mêmes. Finalement, c'est placer le flag EEPROM interruption flag à 0 pour une autre utilisation ou bien pour une autre écriture. Prenons l'exemple de sauvegarder le contenu de port A dans la case mémoire d'adresse 0x00 en mémoire EEPROM.
La première instruction, move W0x00, ça veut dire qu'on doit placer la valeur 00 en W. Par la suite, move WF, plan adresse. Donc le contenu de W il va être affecté au registre plan adresse. Donc le contenu maintenant de ce registre c'est 00 et puisque ce registre il s'agit d'un bus d'adresse, il va pointer sur l'adresse 00 en mémoire EEPROM. MoveF pour A, W. Donc si copier le contenu du port A et la mettre en W. Move WF EEPROM data. Ça veut dire ce qui est en W, on va le placer dans le registre EEPROM data. Donc c'est-à-dire que le contenu de port A, il va être placé dans le bus de données. Donc après l'initialisation du bus d'adresse et le chargement du bus de données, on doit accéder au banc 1 par l'instruction bitsetFile statut,5 car on veut travailler avec des registres qui existent dans le banc 1. BitsetFile contrôle 1, write enable. Cette instruction va nous permettre de placer ce bit à 1. Par conséquent, on doit autoriser, ou bien on va autoriser la lecture en mémoire de l'EEPROM. Move W H55, move WF EEPROM contrôle 2, ça veut dire on doit charger ce registre par la valeur 55 en hexadécimal et par la suite on va charger le même registre par la valeur A1 en hexadécimal. Comme j'ai déjà mentionné que ces deux opérations pour préparer l'écriture en mémoire EEPROM. Donc on doit attendre jusqu'à la fin d'écriture, sachant que l'écriture en mémoire EEPROM il demande un bout de temps, c'est presque 10 millisecondes. C'est pour cela le constructeur a réservé ce bit pour indiquer la fin de lecture. Bon, ce bit EEPROM interruption flag, il est positionné automatiquement à 1 s'il s'agit d'une écriture réussite. Donc sinon, on doit refaire le test à plusieurs reprises jusqu'à ce que ce bit il sera positionné plutôt à 1. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une fin d'écriture, on va sauter cette instruction et on va rediriger directement vers l'instruction bitclearFile EEPROM contrôle 1, EEPROM interruption flag. Bon, donc cette instruction, elle va nous permettre de mettre à zéro le drapeau pour une autre utilisation. On va appuyer sur une manipulation pour bien assimiler l'intérêt d'utiliser la mémoire EEPROM. Donc on a besoin du logiciel ISIS. On doit placer dans le logiciel le microcontrôleur 16F84A, une afficheur 7 segments mené de son transpondeur BCD 7 segments intégré, une bouton postoir avec une résistance de pull-down pour former des impulsions à l'entrée RB0, et bien sûr une autre bouton postoir mené d'une résistance de pull-up, bien sûr pour effectuer le reset. Concernant le cahier de charge, c'est simple. L'afficheur elle est initialement à 9 et à chaque appui sur le bouton, un front montant sera détecté par l'entrée RB0, ce qui va déclencher l'interruption
de type int. Par conséquent, une décrémentation de la valeur affichée dans l'afficheur. Et ainsi de suite. Donc à chaque franc montant, on va reprendre tout ça. Donc bien sûr, allons voir le code en assembleur qui décrit ce fonctionnement. Bien sûr, on a déjà traité liste P16F84, donc l'appel de microcontrôleur qu'on va utiliser include P16F84.inc. Donc on va appeler la bibliothèque. Et bien sûr, on a déjà traité le contenu de cette bibliothèque. Bien sûr, elle met en évidence les noms de registres avec ces adresses équivalentes en mémoire RAM. Bien sûr, cette instruction va nous permettre de programmer le prompt de configuration. Donc, le choix, le type d'horloge choisi, le watchdog désactivé, la protection de la mémoire flash et le prompt de données est désactivé. Et bien sûr, la temporisation de PowerUp est désactivée. Bien sûr, donc on avait besoin d'utiliser 3 registres, donc save W, save statut et un registre compteur. Donc on a déclaré ce registre en mémoire utilisateur de la mémoire 0x20 jusqu'à la mémoire 0x22. Ça veut dire que save W il est réservé à les mémoires à l'adresse 0x20. Save statut est réservé dans la case mémoire d'adresse 0x21 et compte est réservé dans la case mémoire d'adresse 022. Bon, donc l'instruction org h40, ça veut dire l'emplacement du case mémoire d'adresse 40 dans la mémoire flash. Il faut placer l'instruction goToInit. Ça veut dire que le pointeur, il va pointer sur cette adresse et automatiquement, il va sauter directement vers l'adresse qui contient l'instruction bitsetfile statut rp0. Il va nous permettre de choisir le banc 1. clearf trace A, ça veut dire que le port A entièrement en sortie. bitsetfile inchcon int e, ça veut dire autoriser l'interruption de type int. bitsetfile inchcon JE, donc General Interruption Edit, donc c'est autoriser toutes les interruptions. bitclearfile statut rp0, donc c'est un retour au banc 0. Movell W 0x09, ça veut dire charger W avec la valeur 09. Move WF pour A, donc c'est initialiser le port A avec la valeur 09. Donc l'instruction sleep, donc cette instruction va nous permettre que le microcontrôleur va entrer en mode veille. Et bien sûr, en attendant un wake up dû au déclenchement d'une interruption. Donc on appuie sur le bouton qui est branché sur l'entrée RB0, il va déclencher une interruption. Donc le pointeur, il va sauvegarder l'adresse de la dernière instruction
qui est l'instruction sleep, et bien sûr, elle va être redirectionnée automatiquement vers l'adresse 04, qui est une adresse réservée aux interruptions. À l'emplacement 04, on a l'instruction go to enter. Automatiquement, elle va être redirigée vers l'étiquette enter. Comme on a déjà traité, ces trois instructions, elles servent à sauvegarder le registre W et sauvegarder le registre statut respectivement dans le registre save W et dans le registre save statut. La routine d'interruption est simple. Donc la première des choses, en mise à 0 du flag. Donc le flag c'est int f. Donc l'instruction moveF pour A, F, s'il s'agit de copier le port A en lui-même. Donc cette instruction, elle positionne l'indicateur Z de registre statut à 1 si le contenu de port A est égal à 0. Ça veut dire, avec l'instruction BitTestFile skip F7, on teste si l'indicateur Z est égal à 1. Bien évidemment, on teste si le port A est égal à 0. Ça veut dire, on teste si notre décompteur est arrivé à 0. Si oui, donc on va sauter cette instruction pour réinitialiser le port A à 9. Sinon, on va pas sauter. Donc c'est go to normal. Et on va décrémenter le port A et bien sûr le résultat sera affecté dans le port A lui-même. Et bien sûr, on va restaurer le registre statut, par la suite restaurer le registre W. L'instruction RESTFile, donc il va nous permettre que le pointeur, il va revenir à l'emplacement où il a été arrêté avant le déclenchement de l'interruption. Ça veut dire, il va revenir à l'instruction sleep. Il va exécuter l'instruction suivante qui est go to. L'étiquette attend et il va trouver l'instruction sleep une autre fois. Et bien sûr, donc, le microcontrôleur, il va entrer dans le mode V une autre fois. En attendant le déclenchement d'une interruption. C'est comme ça, ce petit programme, il va nous permettre de réaliser un décompteur modulo 10. Mais bien sûr, le problème, c'est que notre décompteur, il est initialisé à 9. Chaque impulsion, on a un décomptage, c'est bien. Tout ça marche bien. Mais à un moment donné, supposons qu'on a un reset. Donc l'afficheur, il est réinitialisé à 9. Supposons que on veut garder la dernière valeur affichée avant le reset. Par exemple, dans le cas d'affichage de la valeur 6, si on appuie sur le bouton poussoir pour effectuer un reset, l'afficheur il doit afficher la valeur 6 après le reset. Donc c'est ça l'intérêt de la mémoire EEPROM. Donc on va voir ce qu'on va changer dans notre code pour avoir une lecture et une écriture en mémoire EEPROM qui va nous permettre de garder la dernière valeur dans l'afficheur avant le reset. Et bien sûr, il va l'afficher après le reset. Donc, comme vous voyez, le seul changement apporté à l'ancien programme, c'est ce qu'on a ajouté, les trois exemples qu'on a traités dans la partie de cours. Donc, ces deux instructions, il va nous permettre d'initialiser la case mémoire d'adresse 00 à la valeur 9 en ASCII. Ça veut dire que lorsqu'on va téléverser ce programme en mémoire flash, la case mémoire d'adresse 00, on le prend, il va changer de valeur de FF à 39. Donc on va vérifier ça. View, prend. Donc voilà, la case mémoire d'adresse 00. Le contenu de cette case mémoire c'est 39 en ASCII. Donc le premier quartet contient 9, le deuxième quartet contient 3. Puisque l'afficheur il est monté sur le premier quartet du port A, ça veut dire que l'afficheur il va être initialisé à 9. Et bien sûr, pour initialiser l'afficheur, donc on doit rajouter la procédure de lecture en EEPROM. On va lire le contenu de l'adresse 00 et l'affecter au port A. On a dit que le contenu de l'adresse 00 en EEPROM c'est 39
en hexadécimal. Bien sûr, puisqu'on travaille sur un seul quartet, plus précisément le premier quartet, c'est-à-dire que l'afficheur, il va être initialisé en 9. Alors, allons voir le changement apporté sur la routine d'interruption. Donc, à chaque interruption, on a dit que on va tester s'il s'agit de 0, on va réinitialiser le port à 9, sinon, on va décrémenter simplement. Mais quelle que soit la valeur, soit décrémentation, soit initialisation, donc on doit sauvegarder la valeur qui est en port A dans la case mémoire d'adresse 00. Et bien sûr, la procédure d'écriture, c'est ce qu'on a vu auparavant. Donc, d'initialiser ou bien de pointer sur l'adresse 00, de copier le port A dans le registre EEPROM data. Et bien sûr, donc on va accéder au banc 1 pour travailler sur le registre contrôle 1. Donc, placer à 1 ce bit WRENE, donc write enable. Et on place ce bit à 1, ça veut dire qu'on autorise l'écriture en EEPROM. Donc, charger le registre contrôle 1 par 55 en hexadécimal et bien sûr charger le même registre par la valeur AA en hexadécimal. On a dit que ce protocole c'est juste pour préparer l'écriture en EEPROM. Mettre le bit WR, donc write est égal à 1, le bit WR du registre EEPROM 1 pour lancer l'écriture en mémoire EEPROM. Et bien sûr, on doit attendre la fin d'écriture par site boucle. Donc on doit tester le flag qui est un bit de registre contrôle 1. S'il est égal à 1, on va sauter, sinon on va reprendre le test jusqu'à la fin d'écriture en mémoire EEPROM. Automatiquement, ce bit il va être positionné à 1. Donc on va exécuter le saut et bien sûr on va exécuter l'instruction bit clear file contrôle 1, EEPROM interruption flag. Ça veut dire une remise à 0 de ce drapeau pour le préparer à une autre utilisation. Ça veut dire une autre écriture en mémoire EEPROM. Et bien sûr, donc on va revenir au banc 1. Finalement, la restauration des registres statut et la restauration des registres W. Donc ça, on a traité tout ça dans le chapitre des interruptions. Allons voir le changement apporté sur la simulation. Donc, comme vous voyez, l'afficheur il est initialisé à 9. L'interruption est déclenchée, une décrémentation. Donc, tout ça marche très bien. Donc, il s'agit d'un décompteur qui est décrémenté sur les impulsions reçues dans la branche RB0. Mais comme vous voyez, si on arrive à n'importe quelle valeur, si on appuie sur le bouton de reset, voilà, la valeur est sauvegardée. Voilà. La valeur, elle est sauvegardée au moment EEPROM et par la suite, après le reset, on va récupérer la valeur. C'est tout ça pour ce chapitre.